l'a bien présenté Yann tout à l'heure, en fait, on est une continuité de ce que fait ID Square ici. On ne sait pas on sait faire des choses qu'ils ne savent pas faire, parce que tout ce qu'on fait, nous, ils savent le faire parfaitement bien, mais ils ont tellement de sujets à traiter qu'ils sont bien obligés à un moment donné de mettre des sujets à l'extérieur. Et c'est là où on rentre en action et on est l'extrémité du bras en fait, du constructeur qui permet de réaliser les objets que vous voyez ici, entre autres. Donc voilà, donc on est une petite équipe, ou plutôt on est deux petites équipes, puisqu'en fait il y a deux entités. Il y a une première entité qui s'appelle L2 Concept ou Link 2 Concept ou L2C pour certains, puisqu'on a tendance à la rebadger régulièrement, qui va du dessin jusqu'à la réalisation finale d'un objet. Donc on assiste en fait, si vous voulez, nos clients en leur proposant des services qui vont généralement donc de la digitalisation, modélisation 3D, engineering, conception. Donc ça, c'est la partie prenante de L2C. La L2C fabrique rien, ne fait que data. Par contre, Factory, elle, comme son nom l'indique, fabrique et donc utilise les données data de la première pour mettre en lumière les objets, réaliser ces objets. Donc en fait, on est deux équipes de petite taille, puisqu'on est une douzaine pour la première et 10 pour la deuxième. Donc on reste très, très souple. On est très réactif, on se doit de l'être. On suit nos clients designers au mieux qu'on peut et pour donner naissance à leurs rêves. Alors on a effectivement dans notre panel d'assistance, j'ai envie de dire, tout ce que vous pouvez voir un peu sur cette liste. Donc on va de choses très simples à des choses qui sont beaucoup plus compliquées. Et tout ça, généralement, ça donne naissance à un moment donné à un objet qu'on appelle concept car, qu'on appelle concept avancé, qu'on appelle maquette de style. Ça dépend en fait des jargons et des clients, parce que tous les constructeurs automobiles pour qui on travaille ne travaillent pas forcément de la même façon. Ils ont tous plus ou moins un mode opératoire, donc à nous d'être suffisamment souples pour nous adapter à leurs désirata. Côté Factory, on est en mesure de travailler tout type de matériaux. En fait, on est drivé par un devoir de résultat. Donc, on ne s'interdit rien, tout est possible. Il faut absolument être capable de passer d'une technologie à une autre, d'être transversal et de donner à nos clients le résultat final attendu en termes de qualité. Et c'est très important. Ah oui, ça c'est le slide qui se déroule en petits morceaux. Donc en fait là j'ai fait un petit scoop pour vous remettre un peu dans l'ambiance dans laquelle ça se passe. Donc ça c'est typiquement ce qu'on appelle concept car, ce que vous pouvez voir derrière moi. Donc il y a une première partie qui est la partie design, sketch et une modélisation de style. Ensuite on passe... ah oui, on voit pas. Alors il y a quelque chose en blanc qui va apparaître. Je suis désolé, je vais le compléter tout de suite, comme ça sera fait. Donc ça, c'est la partie qui est inhérente au constructeur. En l'occurrence, là, c'est Toyota ID Square. L2 Concept arrive à cheval entre les deux autres unités et fait le lien, si vous voulez, entre ce qu'on veut d'un côté et ce qui est techniquement réalisable de l'autre. Donc on assure la partie 3D, la partie conception, l'engineering. On travaille en étroite relation avec Factory pour déterminer quel est le meilleur process pour obtenir le meilleur résultat. Et enfin, Factory, de son côté, elle va prendre en compte toutes ces infos et va fabriquer l'objet dans un délai imparti et un budget qui est fixé à l'avance. Donc tout ça se passe ici, localement. On est sur la zone de Sofia, puisque les deux structures sont installées aux Trois Moulins. Donc on n'est vraiment pas loin. On est là depuis 2015. On a démarré l'activité d'atelier en 2015. Et voilà, donc là, je vous ai mis un petit camembert là, de récapitalisation de ce qu'on sait faire sur les marchés. Donc on est vraiment très ancré dans l'automobile, un peu trop à mon goût, mais bon, c'est notre origine, c'est notre DNA de base. Donc, mais grâce à cette DNA, on est capable de transposer ça à toutes sortes de marchés et toutes sortes de produits. Et en fait, une automobile, c'est quand même un objet qui est très compliqué à réaliser. Il y a énormément de pièces, énormément de matériaux, tout ça se conjugue, se complémente. Et donc quand on sait faire ça, généralement, il n'y a pas grand-chose qu'on ne sait pas faire.
Alors c'est toujours un peu prétentieux de dire ça, mais c'est une réalité. Donc là, c'est des petits exemples de choses qu'on a fait. On va revenir un peu plus dans le détail, mais on est très fiers de deux réalisations que vous voyez sur le côté gauche, là, qui sont des sous-marins pour des yachts, qu'on a démarré il y a à peu près 2 ans. On n'en avait jamais fait, on est venu nous consulter, on s'est mis dans le bain, c'est qu'à le dire. Le premier a été un succès en design, mais n'a pas du tout été un succès économique. Mais on a appris comment il fallait faire. Du coup, le deuxième est devenu une opération intéressante. Bon, alors là, je vais vous passer assez rapidement, parce que je ne pense pas qu'on ait non plus des heures et des heures, mais des objets qui ont été réalisés dans le passé. Donc ça, c'est des choses qui doivent vous parler, parce que c'est Venturi. Venturi, ils sont à Monaco, c'était assez local. Voilà, des choses diverses et variées pour des constructeurs différents. Alors on n'est pas toujours sur des choses compliquées, on peut être sur des choses simples de temps en temps aussi. Donc là on est toujours très ancré dans l'automobile. Ça c'est un objet qui a été fait pour Eboridi Square aussi. Ça c'est pour DS, c'est un objet qui avait été fait en 2016, qui a été présenté à Genève je crois. Ça, c'est l'objet que vous avez devant vous. Donc là, vous vous rendez compte quand même, enfin, vous aurez peut-être l'occasion d'approcher un peu la voiture. Je pense qu'on peut l'ouvrir et regarder ce qu'il y a dedans. On est vraiment dans du détail, de matériaux, de finition. En fait, il faut que ça soit juste parfait, quoi. Généralement, c'est mieux fini qu'une voiture de série. Les jeux sont parfaitement ajustés, tout file. Donc ça, c'est vraiment des très très belles réalisations. On en est très fiers, au moins autant que nos clients. Donc ça, c'est le concept car que vous avez ici, qui est donc ça c'est la maquette, ça c'est le vrai concept, c'est les photos du vrai concept. En fait, on est dans l'entreprise, on est, si vous voulez, on a un panel de métiers qui est très très large. On a donc des capacités, ça aussi c'est un autre sujet pour ID Square. En fait, je vais vous présenter des slides un peu plus loin où on voit un peu les différentes parties du métier qu'on exerce. Donc ça, c'est notre sous-marin à 3 places. C'est un sous-marin qui a été fait pour un richissime milliardaire qui voulait mettre ça sur son yacht. Forcément, il en avait besoin. Donc c'est un 3 places qui est homologué pour descendre à 500 mètres de fond. Donc c'est pas vraiment un jouet, c'est quand même un vrai objet. Et donc on a fait le design extérieur, le design intérieur, on a entièrement modélisé toutes les pièces et on a réalisé, on a fabriqué l'objet au niveau de son enveloppe extérieure et intérieure. On ne s'est pas occupé de la partie homologation technique et qui prend toute la pression à l'intérieur de la structure en fait. Ça c'est le constructeur qui se l'est gardé. Mais on a fait tout le reste. En fait on a fait tout ce qui se voit. Donc cet objet, en ce moment, est sur un yacht qui se trouve à Barcelone, à ma connaissance. On en a fait un autre, qui est plus gros, pour lequel je n'ai pas trop d'images à vous présenter, mais j'en ai peut-être une un peu plus loin. Qui est un objet qui, lui, est un peu plus gros dimensionnellement et qui est homologué pour descendre à 1000 mètres de fond. Et il est actuellement en plongée test, en ce moment, à Redondo Beach, en Californie. J'y étais moi la semaine dernière et j'ai loupé à quelques heures la première plongée, ça m'a un peu frustré, mais bon, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Donc dans nos métiers, on a effectivement, on travaille, on pourrait être assimilé à un carrossier par moment. Donc on sait travailler la carrosserie d'un véhicule. En l'occurrence, là vous voyez une Porsche en restauration. Donc on a des endroits où on peut poncer les pièces, les préparer. On a évidemment des endroits où on peut fabriquer. Donc ça, c'est l'assemblage du sous-marin avant l'expédition. Donc vous voyez, l'enveloppe complète extérieure est prête. Toutes les pièces ont été moulées en composite, en carbone Kevlar, avec une technique qui s'appelle l'infusion. Alors je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais bon, en clair, on drape des tissus à sec, on fait une bâche à vide, on met des drains, et quand tout ça est en dépression, on ouvre un petit robinet, on plonge le tuyau dans la résine, et la résine migre dans la toile, puisqu'on est en dépression, elle se nappe en fait entre les fibres, ce qui nous permet d'assurer un bon ratio entre le renfort, en l'occurrence carbone Kevlar, et la matrice résine.
et optimiser les propriétés mécaniques de l'objet. Donc tout ça, on le fabrique chez nous, c'est-à-dire qu'on est capable de concevoir l'outillage, de fabriquer l'outillage, et après on fabrique la pièce à l'intérieur. Ça, ce sont des exemples de matériaux différents. Donc là, on est sur des structures mécano-soudées 2D qu'on assemble et qu'on soude. On a un labo de peinture où on développe énormément de couleurs pour des nouvelles peintures, pour des nouvelles gammes, etc. Bien sûr, on a aussi une cabine de peinture dans laquelle on peint tous ces objets. On a un centre d'usinage 5 axes de très grande dimension, puisque si vous regardez, on est à 7,5 m de long. En fait, on peut faire une voiture comme ça en une seule fois. On la rentre dans la machine et la machine fait le boulot. Donc là, on a des dimensions 7,50 m de longueur, 4 m de large et 2,50 m de haut. Donc 2,50 m de haut, c'est très très haut. Donc là, on a un objet de production qui permet de faire des modèles, des moules, des pièces. Il n'y a pas de limite en fait. On utilise beaucoup de matériaux. C'est une machine matériaux tendre, donc on n'usinera pas de l'acier. Mais ce n'est pas ce qu'on nous demande non plus. Mais par contre, à ma connaissance, en région PACA, il n'y a pas d'autres machines comme ça, de cette dimension-là. Donc, avis aux amateurs. Bon, ça, c'est juste quelques exemples de choses. Alors, on a des activités aussi qui sont très diversifiées. On essaie de sortir de la partie automobile. Donc là, vous avez des exemples d'objets qui ont été réalisés qui ne sont pas de l'auto. On nous a demandé, pour le salon Vivatech, L'Oréal nous a demandé de faire des masques comme ça, qui sont des masques qui font 1,80 m de haut, donc ils sont assez grande dimension, donc ils sont arrivés un peu en panique. Ils avaient besoin de 4 masques comme ça, et dans un délai très court. Donc on a réussi à relever le défi, on a fait l'usinage de l'outillage, et on a moulé nos pièces à l'intérieur en un temps record. À côté, vous n'avez peut-être pas fait attention, je reviens, et là on a une espèce de sculpture là, qui fait 7,50 m de haut, je crois. Cette espèce de truc, la torsadé. Là. Donc ça, c'est un objet qui nous a été demandé par un artiste local. Et je ne sais pas très bien où il est. Il était censé aller sur des ronds-points et je ne l'ai pas vu récemment, donc je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Bon, évidemment, on travaille pour l'automobile. Donc ça, c'est un objet qu'on a fait pour Ligier. En fait, Ligier a essayé de revenir un peu, réutiliser l'image de marque qu'ils avaient dans les années 70 et on a refait un modèle pour eux. Donc ça, c'est la partie digitale uniquement. On n'a pas fait de modèle physique. On leur a fait le design, la conception. Ça, c'est un petit projet qu'on a en interne qui est en fait une revisite de la fameuse AC Cobra pour ceux qui savent ce que c'est. On a ça en interne. On essaie de se motiver autour du sujet. On essaie de trouver des partenaires pour mettre une motorisation électrique dedans. Enfin bon, pour l'instant, c'est à l'état. On a fait que des maquettes d'une taille très réduite. On n'est pas passé encore des maquettes à l'échelle 1. Par manque de budget notamment. Mais bon, c'est pour illustrer un peu notre côté un peu créatif. Après, on agit aussi en tant que sur L2 Concept comme un bureau d'études techniques classiques. Et donc, on peut partir dans des études d'objets qui sont vraiment très variées. Donc là, on est un peu sur l'automobile, mais c'est sur des soieries de seconde monte. Mais ça veut dire surtout qu'on est capable de concevoir et de modéliser des pièces en prenant en charge toutes les parties techniques, des problèmes d'injection, si c'est de l'injection. Donc on est capable de délivrer un dossier prêt à produire pour notre client. Et il ne s'occupe de rien. Il prend le dossier, il le transpose et il fabrique. Donc ça peut marcher pour de la pièce d'injection, ça peut marcher pour... Bon, ça, c'est des exemples de choses qu'on a fait dans le passé. Alors évidemment, on en a fait tellement qu'on ne peut pas trop... pas tout montrer, mais bon, voilà, ça c'est des réservoirs de nouvelle génération. L'éclairage public, on a fait des choses pour le dentaire, on pourrait faire des choses pour Oticon d'ailleurs, par exemple, si jamais ils voulaient. Je passe un message. Des drones, donc ça c'est pas des drones, c'est pas des jouets, c'est vraiment des trucs très très gros. Dans ce drone-là, il y a une turbine à gaz et c'est utilisé par EDF pour aller explorer des lignes aériennes haute tension dans des endroits inaccessibles, notamment en haute montagne. Et donc c'est vraiment un objet très compliqué. Et on n'est pas du tout dans le domaine du jouet là. Donc là, on revoit notre statut. On a travaillé récemment pour une base flottante qui doit être au lac de Saint-Cassien, je crois, en ce moment. On a un gars qui est venu comme ça un jour en disant « J'ai vu un truc aux États-Unis, j'aimerais bien faire un truc comme ça, est-ce que vous savez nous faire ça ?» Bon, bah, on l'a fait.
on s'est immergé dans les problèmes parce que c'est considéré comme une embarcation maritime, donc du coup il faut avoir des homologations maritimes. En même temps, c'est une aire de jeu pour des enfants notamment, donc il faut répondre à toute la réglementation liée aux normes. Enfin, donc le sujet de brainstorming de départ était assez compliqué. Mais en fait, c'est des challenges qu'on aime bien et on montre, si vous voulez, qu'il n'y a pas vraiment de sujets sur lesquels on ne peut pas intervenir. Si on a un petit peu de temps, on va se mettre dans le dossier et on va trouver les solutions pour aller à l'arrivée. Et là, on est parti sur du billard. Le billard, traditionnellement, c'est pas du tout fait en numérique, c'est tout est fait à la main. Et du coup, quand ils veulent présenter un nouveau modèle, ils sont obligés de le faire. Ils fabriquent un modèle, ils le présentent, et si jamais ils ne le vendent pas parce que ça ne plaît pas, ben, ils le gardent sur les bras. En faisant comme ça, on leur fait en 3D, on leur fait une image réalité virtuelle, et au final, ils n'ont pas besoin de fabriquer l'objet, et ils peuvent le présenter plus vrai que vrai. Voilà, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.